إذا كان عندي un message à donner aux jeunes, نحب نبدأ بهذا معناها. C'est qu'il n'y a pas de fatalité, معناها ما فماش un chemin tout tracé من الأول. Il y a toujours la possibilité de changer de chemin. Personnellement, j'ai eu un chemin tout tracé qui ne me convenait pas. J'ai fait des études, je n'étais pas très bonne dans le secondaire, et j'ai amené les orientations professionnelles. Donc j'ai fait des études pour devenir de secrétariat. Quand femme a deux sections, section comptable, section secrétariat, section secrétariat. Ça ne me plaisait pas du tout. Au Nord avec un diplôme qui nous permettait de travailler. Dans certaines situations, et dès que les notes étaient bonnes, on avait la possibilité de passer le bac en candidat libre. C'est ce que j'ai fait. À la Khatarena, je ne me voyais pas du tout passer ma vie secrétaire dans une administration. Et j'ai passé le bac en candidat libre, j'ai réussi et je me suis inscrite à la faculté. Et je me suis inscrite en section de philosophie. C'était ce que je voulais faire. Je voulais faire de la philosophie. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la formation que j'ai eue au départ. Donc maintenant je vois maintenant les jeunes d'aujourd'hui, ils sont diplômés, ils sont au chômage. Qu'il y a une fatalité, comme si c'était bloqué. C'est pas bloqué, ça n'est jamais bloqué. Il y a toujours la possibilité de prendre un autre chemin. Il y a des études, tu as un diplôme, etc., tu es au chômage. Un autre chemin, phase à autre. Même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as déjà fait. Même si tu te mets à fabriquer de la porcelaine, au lieu de faire des études de mathématiques, alors que tu as un diplôme de mathématiques. L'essentiel, c'est que ça te permette de vivre et que ça corresponde à حاجة معناها اللي موجودة عندك. Donc, traité la faculté en 1970. Les événements dont tu as parlé, je les ai vécus dans la bourse du travail au Colchay. Les premiers mois, dès les premiers mois déjà, traité plus ou moins dans l'activité syndicale Felujet, ou traité le Parti communiste tunisien. Traité dans un cercle, un cercle. On part d'une cellule, la première année, un cercle d'études, c'était une formation en marxisme-léninisme, etc. Et la deuxième année, c'était la cellule, c'est-à-dire c'est l'activité militante. Donc, première année, j'étais dans un cercle, deuxième année, donc 70, j'étais dans un 70-71, non, 70, j'étais dans un cercle, 71, j'étais dans une cellule. Donc j'étais au Parti communiste. J'ai participé à la préparation du congrès de Korba, qui a eu lieu, à l'époque, c'était la tendance progressiste à l'intérieur de l'UGED commençait à prendre de la consistance et il n'était plus question de laisser l'UGED entre les mains des destoriens. Nous voulions faire des élections libres, démocratiques, etc. Et nous étions sûrs que les progressistes pouvaient avoir la majorité. Donc nous nous sommes beaucoup réunis à l'époque. À l'époque, il y avait le local qui se trouvait Jamel Abdel Nasser. Je me rappelle, on était très surveillés par la police, etc. Donc il y a eu le congrès de Korba. J'ai assisté au congrès de Korba. Je n'étais qu'observatrice, je n'étais pas congressiste. On a participé à la fuite quand il y a eu le coup de force de Korba et qu'il y a eu le renversement des résultats du Congrès. Les résultats du Congrès allaient mener vers une direction progressiste et démocratique. Il y avait les communistes, il y avait l'extrême gauche, il y avait les bensalahistes, il y avait les mistilistes, etc. Tous ces gens-là constituaient plus ou moins l'alternative à la mainmise du Destour. Lorsque les destoriens ont vu qu'on allait avoir la majorité, ils ont fait le renversement, ils ont fait un putsch. Au le Bob ou le policier au cadet, en pleine nuit, on a pris la fuite de Korba.
Et dès l'instant où on a pris la fuite, on est retourné à Tunis, on a remis en cause le congrès de Korba et on a demandé à ce que c'était le 18e congrès de l'UGET, on a demandé à ce que le 18e congrès termine ses travaux. On n'a pas reconnu la direction et les Kharjet Man Korba avec comme secrétaire général Habib Charal et ça a duré jusqu'en, je crois, le 18e congrès, il a eu lieu en 81, je crois, finalement. Donc nous, toute la période où on était à la fac, c'était la période où on remettait en cause le congrès de Korba. En 72, nous avons fait le congrès extraordinaire. C'est un congrès un peu, ça a commencé un peu comme des cercles de discussion dans les facultés. On bat que les cercles de discussion à Domelkol, au campus, on fait un espèce de congrès à la base. Et chaque cercle de discussion, il produit ses motions. Bien entendu, le congrès de 72, qui est le congrès de Korba, il a été arrêté par la police et par les BOP, etc. Au Tchadoujma, beaucoup d'étudiants. Il y a eu quelques centaines d'étudiants qui ont été arrêtés, qui ont été... je crois qu'ils ont été... c'était... Le congrès 72, c'était février, donc, jusqu'au début de l'été, je crois que le procès il a eu lieu en juillet, voilà, en août. Donc ils ont été à la DST, ils ont été transférés, je crois, à la prison civile ou dans d'autres lieux, au Tsaïbou. Ils n'ont pas été condamnés. Entre-temps, il y a eu des négociations, il y a eu un certain nombre de choses. En 72, ils en ont profité pour nettoyer les partis politiques, dont le Parti communiste. Donc, à Netchadit, en 72, j'ai été convoqué à la police je pense que ça devait être en mai, pour un interrogatoire, où les étudiants avec qui j'étais dans la cellule, où Arna, on est venu, on a été... quelques-unes de la cellule, on a été en fin de parcours. Ils nous ont appelés pour un interrogatoire juste pour compléter le dossier. Ensuite, on est passé devant le juge d'instruction. Donc, l'interrogatoire avait lieu à la DST. On est passé devant le juge d'instruction qui a clôturé le dossier. C'était à la période où il faisait le procès dans les étudiants du congrès extraordinaire. Donc, il clôturait l'affaire. Fermer le dossier des partis, etc. Au Nesselkol, pratiquement, je crois que personne n'est resté en prison. Bien entendu, il y avait ceux, je mets de perspective, qui avaient été repris, Nordine ou Gilbert, qui avaient été repris après la grâce de 71, je crois, 71. Ils avaient été graciés. Quand il y a eu les événements de 72, ils ont été repris de nouveau. Bergueba, il a enlevé la grâce. Donc, où il y avait une atmosphère de tension, où il y avait la répression, continuellement la répression. Toutes les activités étaient dans la clandestinité, des étudiants, etc. Alors, bien entendu, quand on faisait des assemblées générales, c'était pas dans la clandestinité. L'assemblée générale, c'était avec les bobs dehors, au colchet. Et en 73, Tchedjit Marathenia, à la Khatar, mon mari faisait partie de Perspective. Donc, Tchedjin, en novembre, Jaouna Ledar, Amlo Perquisition. En principe, ils sont venus pour lui. Mais comme elle بولت عليهم وما خليتهمش يعملوا perquisition وين الماندا d'arrêt نتاعكم وين الماندا de perquisition, هزوني avec lui. Et où je crois هزوني aussi au niveau de la faculté, l'information des arrestations ne se متتوزعش. Donc هزوني احتياط معناها pour être sûr que. Donc, quand à la DST pendant 15 jours, ils ne m'ont pas interrogé. Ils savaient très bien que je ne faisais pas partie de Perspective, puisque j'avais été interrogé sur le Parti communiste. Ils sont malins. Ils savaient très bien à l'époque que le Parti communiste et Perspective, ça ne marchait pas ensemble.
C'était un peu les frères ennemis. Les communistes disaient des perspectivistes qu'ils étaient gauchistes, les perspectivistes disaient des communistes qu'ils étaient révisionnistes. Donc ça risquait pas de marcher ensemble. Donc ils m'ont pas interrogé, ils savaient que je n'étais pas dans le coup, mais ils m'ont gardé. Et j'ai vu les arrestations, j'ai vu les tortures, j'ai entendu les personnes qui étaient arrêtées la nuit en train de crier. C'est quelque chose d'assez... je m'en rappelle encore, c'est pas facile. بعد خرجت من الفاكولتي من الDST كي خرجت. Là, tous les militants avaient été ramassés, c'était la grande répression de 73, toute l'extrême gauche avait été ramassée, y compris, les dirigeants au niveau des syndicats que nous avions créés. On avait créé à la place de l'UGET les structures syndicales provisoires. Donc c'était des sortes des comités de corpo, un bureau fédéral et un comité universitaire provisoire qui faisait figure de direction. C'était l'organigramme qu'on avait mis sur pied en attendant le 18e congrès et que la situation se rétablisse. Donc, il traite la faculté, le Jma al-Koltez, donc je suis rentré dans le bureau fédéral de la faculté des lettres. Donc nous étions 3 ou 4, où on tenait la fac de lettres. C'était comme ça. Et donc la solidarité, il y avait la solidarité avec les détenus politiques. Il y avait la demande de la libération des étudiants arrêtés, et il y avait la continuation des travaux du 18e congrès, la revendication syndicale. Sans parler des petits trucs, mais les revendications étaient surtout politiques. Voilà. Et donc ça a duré comme ça jusqu'à 75, j'ai eu ma maîtrise. Je suis sorti. J'ai eu une année de chômage. Entre-temps, Rajli Tchad, où il a été mis en prison. Donc, Tchad, on Tchadine en 73. On va dans Ouatsayeb. Elle a 15 jours plus tard. Ouatsayeb en février, je crois, en février ou alors en mars. Tchadine en novembre. Tsayeb en février ou en mars. Au Trakem, au procès d'août 74, il a eu 2 ans et demi de prison. Donc, pendant 2 ans et demi, نمشي ونجي على الحبس toutes les semaines. ناس في القفاف ونعمل في لي فيزيت اتسيتيرا عملنا جبهه نتاع العائلات. Donc on faisait des actions communes, les parents des détenus, pour qu'ils aient le statut de détenus politiques, pour soutenir les grèves de la faim, quand il y avait des mesures répressives qu'on a aujourd'hui, on ne les laissait pas avancer trop, etc. Donc, Umbad 79, donc Youssef خرج en 76 عرسنا ودخلت نقري هذاك دخلت نقري ودخلت في العمل النقابي. Je suis devenu délégué de mon lycée où j'ai participé un petit peu de loin. Donc j'étais pas très au courant. J'ai participé aux événements de 78, à la grève générale. À l'époque, j'habitais à avenue Habib Thamer le 26 janvier. On habitait à avenue Habib Thamer et on était sortis pour la grève générale. Donc le matin, tout était calme, tout le monde était dans la rue, etc. Mais نسمعوا كان الجيش معناها il est rentré en activité où il y a eu des tirs وكل شيء. رجعنا للدار. جينا باش نرجعوا للدار, j'ai vu quelqu'un tomber devant moi. Ils ont tiré sur lui. À l'époque, Air France se trouvait au coin de la rue de Sparte ou Shara Habib Thamer. Il est tombé juste devant Air France. Air France. Donc il est tombé sous nos yeux. Ils ont tiré sur lui froidement. Ils ont tiré sur lui, il est tombé.
قعدنا نركب من معنا في الدار ونسمعوا معناها طلعنا للسطح ونسمعوا les mitrailleuses. Mais c'est impressionnant. Toute la... On avait l'impression dans chaque tir de mitrailleuse qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient tuées, tellement c'était fort. Voilà, donc ensuite, en 80, il y a eu la résolution de la crise de l'UGTT en 79-80. Le club Al-Hadid. On était plusieurs femmes. Le club Al-Hadid, on s'était rendu compte que dans les syndicats, dans les organisations politiques, elles n'ont pas de poids. Il y avait des femmes dans les organisations politiques, à Perspective, à Oulf, le PC, etc., mais elles n'avaient aucun rôle dirigeant, n'avaient aucun rôle d'atefkid, c'était toujours de la main-d'œuvre. Dans les réunions politiques, il y avait des femmes à préparer le café. Dans les réunions à la fac, il y avait très peu de dirigeantes, j'étais une des rares dirigeantes. Les autres, c'était des transmissions de distribution de tracts, de transmission de courrier, des petites choses. Quand même, les femmes, elles valent mieux, ou les militantes, elles ont sacrifié, ou elles ont été torturées, elles ont fait de la prison, au colchet. Donc on a créé, pour remettre en cause un peu cette distribution des rôles entre les hommes et les femmes, et ça a été un mouvement assez hard, avec des réactions qui n'ont pas toujours été très bien vues par la gauche et par les progressistes, nos camarades, quelquefois nos époux, nos frères, etc. Ils avaient la vision marxiste, le prolétariat, la révolution, c'était le prolétariat qui était à la tête de la révolution, etc. Et nous, on venait, on disait, la révolution, elle commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui par le changement du rapport entre les hommes et les femmes. Maintenant, une véritable relation d'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ne sont pas des êtres inférieurs par rapport aux hommes. كانوا يقولون déjà مش وقته خلي حتى لين ها توجي الثورة كل شيء ماشي تريقل واحنا on n'y croyait pas باش تجي الثورة كل شيء باش يتريقلنا احنا on considérait que les luttes pour l'égalité entre les hommes et les femmes c'était des luttes qui commençaient aujourd'hui. Comme les luttes de la classe ouvrière, comme les luttes syndicales, c'était des luttes d'aujourd'hui, ce n'était pas des luttes après la Révolution. Et donc, bon, bien entendu, il y a eu des réactions très, très, très négatives de nos camarades. Au niveau du pouvoir, je pense qu'ils étaient un petit peu embêtés. Le féminisme les embêtait un petit peu. Mais d'un autre côté, Bourguib, il se dit féminisme, il ne pouvait pas prendre position contre. L'UNFT, elle se disait féministe ou que mais elle ne pouvait pas prendre. Donc, plus ou moins sectine. Et ils n'ont pas fait grand-chose. Mais surtout, les réactions négatives sont... Mais on a quand même, mine de rien, quand tu vois la révolution, moi je crois que c'est une révolution de 2011, quand tu vois la révolution de 2011, il y avait les jeunes qui étaient dans la rue, les revendications de la liberté, de la dignité, etc., sont des revendications que nous avions déjà depuis très longtemps, et là, je crois que les idées progressistes, elles sont passées dans la société, et s'il n'y avait pas eu toute cette diffusion d'idées progressistes qu'ont diffusé la gauche, le mouvement démocratique, les syndicats, etc., peut-être que je sais pas. Je pense que ça a eu une influence sur le... Donc, pour revenir à ce que j'ai dit au début, il y a toujours la possibilité de changer de chemin. On n'est pas condamné toujours sur le même chemin. Si on était condamné sur le même chemin, on serait encore sous la dictature de Ben Ali. Il y a toujours la possibilité d'aller ailleurs,
de trouver d'autres issues ou les issues, je pense, m'ont jeté. Voilà, en gros, en très gros, ce que j'avais à dire.